Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur IFASIC Télévision. À présent, c'est l'heure de la revue de la presse. L'actualité politique reste dominante. À la une de journaux parus ce mercredi 28 juin à Kinshasa, le propos du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, tenu à Mbuji-Mayi le 25 juin 2023, qui charge l'Église catholique de partialité par rapport à ses prises de position relatives à la vie politique du pays. Les modérateurs annoncent que la SYNCO rappelle sa position. Le secrétaire général de la SYNCO, Monseigneur Donatien Nzolé, a répondu mardi 27 juin sur Congo Buzz TV. En réaction aux propos du chef de l'État qui a accusé l'Église catholique de partialité. L'Église est du côté du peuple. L'Église toujours a été du côté de faibles. L'Église reste dans cette dynamique. Ce qui a changé et ceux qui étaient dans l'opposition sont maintenant au pouvoir. Pour le journal L'Objectif, qui titre Velléité dictatoriale de Félix Tshisekedi, Donatien Nzolé le remet dans ses bottes. La rédaction explique que ces accusations ne reposant sur aucun fondement n'ont pas du tout enthousiasmé la confession épiscopale du Congo, qui répond à travers Monseigneur Donatien Nzolé, la SYNCO ne roule pas pour le pouvoir, la SYNCO ne roule pas pour les individus. On constate que quand on est dans l'opposition, on est chantre de la démocratie. Mais quand on passe de l'autre côté du pouvoir, on commence à faire les choses que l'on a critiquées hier. La SYNCO, elle, reste constante. Tandis que de son côté, Africa News parle de l'escalade verbale entre Tshisekedi et la SYNCO, tout en illustrant de propos tenus par Monseigneur Donatien Nzolé qui rappelle que le combat de la SYNCO est d'offrir au pays des institutions en mandat électif dirigées par des personnes réellement élues. Et aussi celui rapporté par Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, qui plusieurs fois cite Moïse Katumbi comme donneur des ordres à la SYNCO. Le phare, quant à lui, précise que Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, parti cher au président de la République démocratique du Congo, s'est apaisatis sur la guerre ouverte déclarée par certains prélats catholiques contre le pouvoir en place, mardi 27 juin, à la permanence du parti sur 11e rue. Il recommande à ceux d'entre eux qui auraient reçu l'argent de certains acteurs politiques en vue de diaboliser le pouvoir en place, de bien vouloir le restituer. Pendant ces temps, Congo Nouveau s'exclame. Tshisekedi, même erreur que Kabila. En effet, le journal fait le parallélisme entre la mésentente qui a jadis existé entre le régime précédent de Joseph Kabila et l'Église catholique, qui après avoir reconnu ses erreurs offrit un cadeau d'un véhicule au cardinal Fridolin Ambongo en guise d'excuse. Certes, les excuses ont été acceptées, mais il était tard pour la SYNCO de refaire marche en arrière. À présent, l'actualité à l'international. À la une de journaux, la guerre en Ukraine. Poutine se pose en garant de la paix intérieure pour avoir évité un bain de sang depuis la brève rébellion de Wagner. Annonce Le Monde au lendemain de la rébellion menée par le groupe paramilitaire Wagner. Evgeny Prigogine entendu en République de Biélorussie après le coup de force avorté. Pour le journal Le Parisien, qui rapporte le propos du président ukrainien Volodymyr Zelensky, à la une de son journal en titrant « Rébellion de Wagner, la faiblesse de la Russie est évidente, juge Zelensky. Moscou a gagné un processus conduisant à sa propre destruction.
En envahissant Ukraine, a estimé de son côté la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Gana Maliar, pour qui la rébellion du groupe Wagner constitue une opportunité pour son pays. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Bonne suite de programmes sur IFASIC Télévision.